Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cet entretien exceptionnel dans le cadre du consistoire convoqué par le pape François, notamment pour la création de nouveaux cardinaux. Et nous avons la joie d'accueillir le nouveau cardinal français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Bonjour Éminence. Bonjour Philippine, bonjour. Alors merci d'abord de nous accorder ce temps dans ces 4-5 jours extrêmement chargés pour vous. Je redis très rapidement pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers jours. Vous avez 63 ans, vous êtes né en Algérie, vous êtes ordonné prêtre en 84. En 92, vous êtes le premier directeur de l'ISTR, l'Institut de sciences et de théologie des religions, à l'initiative du cardinal Kofi. Et puis, vous devenez consulteur au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Vous êtes nommé auxiliaire de Marseille en 2013 et vous succédez sur ce même siège à Monseigneur Pontier en 2019. Et voilà que le 29 mai dernier, le pape cite votre nom dans la liste des nouveaux cardinaux qu'il choisit de créer. Vous rejoignez ainsi les cardinaux français de moins de 80 ans. Évidemment, il y a le cardinal Poupart qui a largement dépassé 80 ans et toujours bon pied bon oeil. Et puis moins de 80 ans, c'est les cardinaux Mamberti, Barbarin, Ricard et 23 qui aura 80 ans en novembre prochain. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce 29 mai. La surprise, évidemment, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand le pape vous appelle à devenir un de ses proches conseillers? Beaucoup d'émotions parce que sur le coup, comme on ne s'y attend pas, on n'y réfléchit pas trop. Hein. J'ai pensé au tableau du Caravage à Saint-Louis des Français et ce geste de Jésus qui appelle quelqu'un et celui-là, il n'a pas le temps de réfléchir, de dire. Et moi, je me suis trouvé comme ça, sans pouvoir dire. Quand on est nommé évêque, on nous avertit 2 mois à l'avance. On a le temps de faire une retraite, on a le temps, etc. Là, non, c'est en plein vol. Et donc, j'ai pensé à ça. Et puis, après tout, je me suis dit, ben, c'est comme ça. C'est un appel qui provient de la prière du pape. Et donc, voilà, vas-y, lève-toi, fais confiance. Fais confiance à la prière du pape, fais confiance au Seigneur. Et puis vas-y. Mais bon, ça, c'est le soir même ou le lendemain. Et puis après, on passe par plusieurs étapes. Vous avez dit c'est un appel dans lequel on est porté parce que vous êtes évidemment l'objet de beaucoup de prières, de beaucoup d'encouragements, de beaucoup de félicitations. Et en même temps, c'est un appel qui creuse. Oui, j'ai dit ça, oui, oui. Cette situation, c'est ce que je ressens actuellement. À la fois beaucoup d'élan dans la prière des autres, l'affection, l'amitié, on le voit ici, enfin les 300 Marseillais qui sont venus et tous ceux qui viendront à la Major le 25 septembre prochain où on se retrouvera. Et tout ça, évidemment, ça porte. Et puis, on mesure la force de la prière. Vraiment, on le mesure. Souvent, des personnes malades m'avaient fait cette réflexion. Et ma sœur, la première, quand elle était à l'hôpital, mais encore cet été, quand j'ai vu ces malades à Lourdes pour le pèlerinage national, beaucoup m'ont fait cette réflexion de la force de la prière. Et moi, là, j'en fais l'expérience. Pour en faire l'expérience, il faut accepter, consentir soi-même à une certaine passivité. Et ça aussi, ça rejoint quelque chose que j'avais vécu au tout début. Quand j'ai été ordonné évêque, vous l'avez signalé tout à l'heure, en 2013, fin 2013, j'étais ordonné début 2014. Et il se trouve qu'au mois de mars-avril, j'ai dû être hospitalisé. Et ça m'a permis de comprendre assez vite que la fécondité de mon ministère épiscopal ne serait pas proportionnelle à l'intensité de mon activité, mais que sa fécondité était ailleurs. Et j'essaye de ne pas oublier cette leçon, et surtout maintenant. Vous avez raconté dimanche dans l'homélie que vous avez donnée à l'église Saint-Louis des Français une très jolie prière que vous avez faite lorsque vous avez dû revenir il y a quelques semaines ici à Rome pour préparer les habits de cardinal, parce que ça ne s'improvise pas tout à fait. Oui, oui, c'est-à-dire que bon, ici, il a fallu commencer à voir les tailles des soutanes et tout ça et tout ça. Et je m'étais dit, voilà, toi, ben, fais-le parce qu'il faut le faire. Donc, essaye de vêtir le corps, mais j'avais demandé au Seigneur de s'occuper de m'habiller le cœur. Et je disais ce matin, maintenant à la relecture, je vois comment il s'y est pris. Comment il s'y est pris. Parce que je ne pouvais pas le calculer. Je m'étais dit, il faut faire une longue retraite, il faut, vous savez, on se dit, on essaye de faire le mieux.
Et puis, il y avait ce pèlerinage à Lourdes. Et puis, il y a eu ces rencontres. J'évoquais les malades. Il y a eu des rencontres avec des jeunes, des rencontres avec des pauvres aussi, le pèlerin mosaïque lors du pèlerinage national. Et ce sont toutes ces rencontres-là, bien sûr suivies ensuite de silence, d'une retraite à Notre-Dame-des-Neiges, mais ce sont toutes ces rencontres-là qui m'ont habillé le cœur. Maintenant, je peux le dire. Et au fond, c'est le peuple qui s'occupe de nous. Dieu sait comment s'y prendre. Alors c'est d'autant plus important que le pape vous a donné à tous les 20 nouveaux cardinaux des conseils, à tous les autres qui étaient présents aussi, en disant attention, vous êtes appelés peut-être prince de l'Église dans l'histoire, mais vous êtes appelés à vous occuper de grandes choses. Il faut aussi garder au cœur les plus petites. Oui, oui. J'ai toujours en mémoire cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait rien n'est petit pour un grand amour, rien n'est petit. Et donc, la même intensité que tu mettras à des choses qui concernent des relations diplomatiques internationales, il faut la mettre aussi dans le petit geste de la dame qui vient mettre sa petite bougie à Notre-Dame de la Garde. Rien n'est petit pour un grand amour. Tu ne sais pas où est la plus grande fécondité, pour reprendre les mots du pape. Tu ne sais pas si c'est le feu vif ou le feu doux. Mais en tout cas, tu dois être toi-même et le plus appliqué possible dans l'un et l'autre cas. Si on revient à votre histoire, Monseigneur, qui a été largement commentée dans les médias ces derniers jours, vous êtes né en Algérie, à Sidi Bel Abbès, et puis très jeune, petit enfant, vous quittez l'Algérie avec votre famille, avec d'abord la région parisienne, et puis très vite Marseille, les quartiers nord de Marseille, dans une famille dont les conditions de vie sont relativement modestes. C'est aussi avec tout cela que vous entrez aujourd'hui dans le Sacré Collège. Oui, oui, oui. On n'était pas parmi... Ma mère disait souvent à la maison, mais il y a beaucoup plus pauvres que nous. Hein. Alors voilà, toujours j'ai gardé cette façon de ne pas s'apitoyer sur son sort. Et je garde la mémoire de mon père qui, dans la cité où nous habitions, participait à une équipe Saint-Vincent-de-Paul de Frédéric Ozanam. Et donc chaque fois, une fois par semaine, on avait des colis et on s'y mettait tous à remplir des colis avec des choses à manger, tout ça, que mon père ensuite allait porter à des personnes pauvres dans des cités d'alentour. Et donc oui, cet ancrage dans la foi, malgré la relative précarité, ça m'a beaucoup marqué. Et en arrivant ici, évidemment, il y a la magnificence des lieux, il y a tout cela, mais il ne faut pas oublier qu'on est avec le peuple, voilà, et chacun apporte son histoire. Moi, c'est celle-ci. J'ai bien vu aussi que la richesse ne fait pas tout, et qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à plaindre, parce qu'apparemment elles ont tout, ce qui fait que personne ne les plaint. Mais dans le cœur, elles n'ont pas grand-chose, parce qu'il y a d'autres drames dans la vie, et les drames qui ne se voient pas, parce que la richesse les cache, sont parfois plus lourds à porter. Ce lien avec l'Algérie, vous en avez probablement peu de souvenirs personnels de l'enfance, mais on sent quand même que c'est une filiation qui vous marque dans vos références spirituelles, notamment votre proximité avec Saint-Augustin, avec Saint-Charles de Foucauld, avec les frères de Tibérine aussi. Oui, oui, oui. En fait, c'est vrai, moi je suis parti beaucoup trop jeune, d'ailleurs aussi pour comprendre le drame que ça représentait. Mon oncle m'avait, pour que je ne sois pas exclu de l'effort de ce déménagement improvisé, mon oncle, avec lequel on habitait, m'avait fabriqué une toute petite valise en bois pour que je puisse moi aussi avoir ma part dans le déménagement. J'ai gardé la valise. Et un petit banc, il me l'a rappelé l'autre jour au téléphone, un petit banc que j'ai amené aussi et que j'ai toujours. Mais oui, moi j'étais trop jeune pour comprendre les choses, ni la colère de ceux qui nous mettaient dehors, ni le mépris de ceux qui ici ne nous attendaient pas. Mais l'attachement à cette terre, il est venu après. Je suis le seul de toute la famille à être retourné là-bas. Là-bas, j'étais l'aîné de la 4e génération à être né en Algérie, en provenance essentiellement d'Andalousie. Mais à cause des drames que mes parents ont vécu ensuite à Paris et qui ont fait qu'on a quitté Paris pour aller n'importe où, là où la SNCF ayant besoin de quelqu'un
est le poste correspondant aux compétences de mon père. C'est pour ça qu'on a atterri à Marseille, c'est tout. La Providence sait faire les choses avec ce qui nous paraît tout à fait hasardeux. Mais c'est ensuite, quand je suis retourné en Algérie, pour la première fois, c'était à Tlemcen. Et puis après, quand j'ai commencé à aller aux réunions des évêques d'Algérie, que j'ai commencé à sentir ce qui avait dû être très dur pour cette Église aussi. Et j'ai mieux compris aussi l'importance du travail qu'a fait le cardinal Duval, parce que c'était quand même en grande partie à lui, pas qu'à lui, hein, d'autres aussi, Lacaste et d'autres, mais enfin qu'on doit cette compréhension de la mission de l'Église par-delà les attaches culturelles qu'elle avait jusque-là tissées et qui lui permettaient de vivre comme il convenait. Quand il n'y a plus tout ça, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus d'Église, mais il faut inventer la mission qui va avec. Et c'est lui qui a permis ça. Et alors après, c'est tout ce que vous avez évoqué, c'est les moines de Tibérine, c'est Pierre Claverie. Et alors, Foucault, c'est encore autre chose. Mais votre chaîne a de quoi parler de Foucault. Alors nous avons, grâce à vous, d'excellentes conférences de carême qui sont toujours disponibles, que vous avez données cette année sur Saint-Charles de Foucault. Mais de fait, il est singulier, le témoignage de cette église en Algérie, dont la fécondité ne se mesure pas de façon rationnelle, objective. Non. On ne peut pas dire, voilà, il y a tant de croissance, etc. C'est une présence, Oui. c'est une amitié, et ça, vous Oui. y êtes très sensible. Oui, c'est-à-dire c'est consentir au réel. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est un grand principe théologique, hein, chez Thomas d'Aquin, c'est un principe directeur. C'est lié à la foi en l'incarnation de Dieu. Et consentir au réel, tel qu'il est, sans avoir des idées pour le tordre ou l'arranger à notre manière, mais tel qu'il est. Et à l'intérieur de ce réel, essayer de garder une fidélité au Christ. Vous n'avez qu'à regarder comment ça se passe, une fidélité au Christ et une fidélité au peuple. Et c'est cette double fidélité au Christ, à son Église, et au peuple avec lequel on partage un destin. Et on retrouve ça chez d'autres, pas qu'en Algérie bien sûr, hein, mais je pense que cette petite Église d'Algérie, à cause de son histoire, à cause du basculement rapide d'un statut à un autre qu'il fallait inventer, à cause du déchirement de la tâche culturelle qu'elle avait, a été obligé d'entrer rapidement. Et le rapidement a été coûteux, hein, c'est le prix de la grâce, aurait dit Bonhoeffer, mais a donné beaucoup de fruits et continuera à en donner, je pense. Et à Marseille, nous, vous voyez, nous sommes en Europe et en Méditerranée. Et notre Église, elle doit se tenir avec les Églises d'Europe, mais elle doit être la première à essayer de comprendre la fécondité des Églises du Maghreb. Alors justement, j'allais en venir à Marseille. Vous avez dit lors de la réception à l'ambassade de France près le Saint-Siège, en présence du ministre, de tous vos amis, des évêques, etc., vous avez dit c'est toute l'énergie et toute l'expérience de l'Église de Marseille qui rentre dans le collège des cardinaux. Qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que ça apporte à l'Église universelle? On verra. Pour moi, c'était déjà important de pas limiter le cardinalat à une personne. Bon, bien sûr, c'est une personne. Mais enfin, cette personne, elle est façonnée par un peuple, par une situation, Et donc, voilà, c'est d'essayer de voir quel est le talent qui nous a été confié et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce talent-là. Alors, ce talent, il a à mes yeux, hein, il a plusieurs facettes. Il y a le sens, peut-être on peut dire, le sens des lointains. Marseille ne peut pas ne pas regarder vers la mer. Et le sens des lointains, c'est aussi le sens qui vous permet de ne pas décliner votre identité sans pouvoir faire référence à une altérité, parce que tous ceux qui sont là un jour, ils ont échoué là. Et les Marseillais dits de souche aujourd'hui, il suffit de gratter un peu pour voir quand est-ce qu'ils sont arrivés. Donc c'est ce sens-là, ce sens de l'altérité, ce sens des lointains. La deuxième chose, pour moi, ça m'a beaucoup marqué à Marseille quand on est arrivé, c'est le sens, on pourrait dire le sens de l'humour pour faire bref, c'est-à-dire cette capacité à Marseille qu'ont les gens, et je l'ai un peu apprise, de se mettre en scène, non pas
pour jouer la comédie, mais pour que les choses de la vie, même les plus difficiles, nous les regardions comme sur un théâtre. Et donc, en prenant de la distance par rapport aux événements, ça permet de les habiter de façon plus paisible. Et Marseille, c'est extraordinaire pour ça. Et puis, il y a le sens de Dieu. Ce sens de Dieu qui est très présent chez nous, c'est-à-dire que de quelque façon qu'on croit en Dieu, ou même qu'on ait des convictions, qu'on soit habité par quelque chose de profond, eh bien, ce sens-là s'exprime peut-être plus qu'ailleurs. Je le vois en Notre-Dame de la Garde, bien sûr, je le vois dans la fameuse procession du 15 août au panier, je le vois. Mais vous voyez, il y a chez nous, à cause de l'histoire sans doute, ce sens des lointains qui ouvre à l'altérité, ce sens de l'humour qui ouvre à une certaine façon de prendre la vie, et puis ce sens de Dieu ou du divin, peu importe, qui permet aussi à chacun, et ils le font, de faire l'expérience que dans la vie, à un moment, on reconnaît bien qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Venons-en à l'Église, Monseigneur. Vous parlez beaucoup de la nécessité d'écouter, et ça rejoint bien l'invitation à une conversion synodale à laquelle appelle le pape François. Une Église qui écoute, c'est important. Oui, oui. Dans la lecture de Ben Sirac le sage, c'est ainsi. Hein. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Et on le voit à plusieurs moments dans l'Évangile. J'évoquais aussi ce moment de la visitation. Marie arrive, elle est porteuse en elle de la parole de Dieu qui s'incarne, et son premier geste, c'est d'écouter, se mettre au service et écouter Élisabeth. Et je pense que ça dit profondément aussi la mission de l'Église. Ce que le Concile, dans Gaudium et Spes, dit au début, c'est-à-dire les joies et les tristesses, les espoirs et les angoisses des hommes d'aujourd'hui, l'Église les partage, essaye de communier avec eux. Donc c'est cette écoute qui est première. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. D'ailleurs, dans écouter, il y a aussi consentir au réel. Hein. C'est-à-dire, écouter, ça veut dire justement ne pas arriver avec ses idées toutes faites, où on a déjà le scénario qui convient, et du coup, on va voir comment les autres s'adaptent à ce scénario. Non, on écoute. Alors, je pense qu'effectivement, ça a un lien avec la démarche synodale. Au fond, cette démarche synodale, elle est presque aussi importante qu'un concile, sauf que le pape a choisi de d'abord donner la parole au peuple de Dieu, pour écouter. Alors, c'est ce qu'on est en train de vivre, on l'a vécu plus ou moins bien, on est en train de faire nos synthèses, mais oui, c'est ça, écoutez d'abord. Il y a un écueil dans cette démarche qui peut être de s'intéresser quasi exclusivement au fonctionnement même de l'Église. Oui. Et par là aussi de réactualiser des polarisations à l'intérieur du monde Oui. catholique. C'est vrai spécialement Oui. en France. Oui, c'est ça qui est... moi, j'ai deux regrets par rapport à l'expérience synodale. J'ai d'abord beaucoup d'espérance grâce à elle. Hein, donc, d'abord, je suis très heureux qu'on ait donné la parole, que la parole circule. Je pense que les choses maintenant doivent continuer aussi. Et ça, c'est très, très bien. S'il est possible de dire, bon, il y a deux petits regrets qui pourraient s'arranger. Le premier, c'est comme vous dites, c'est-à-dire qu'en posant des questions, d'abord, même si c'était prévu, mais comme ça venait après, sur le fonctionnement, alors on se regarde fonctionner. Évidemment, il faut le faire, mais le mystère de l'Église, il n'est pas là. L'Église, elle reçoit une communion qui vient de Dieu, c'est l'Eucharistie. Et cette communion, et c'est l'Eucharistie toujours, l'envoie en mission. Et donc, son identité, c'est dans l'acte missionnaire. Et donc, à trop se regarder fonctionner, c'est pas tout à fait, on ne correspond pas tout à fait à l'identité profonde de l'Église. Alors, bien sûr que c'est parce qu'on regarde les conditions concrètes de notre mission aujourd'hui qu'on va ensuite regarder de quelle manière il faut qu'on s'organise pour pouvoir les assumer au mieux. Mais si vous tournez toujours en train de vous regarder, à la fin, vous allez tourner en rond. Alors ça, c'est le premier regret. Puis le deuxième, c'est que j'ai lu, moi, toutes les contributions de Marseille, je les ai lues. Et j'avais demandé qu'on dise aussi l'âge des personnes, des groupes. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il manquait les jeunes. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à Marseille où il manque les jeunes. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne s'y intéressent pas, mais ça veut dire que cette occasion-là, ils ne l'ont pas encore saisie. Il n'est jamais trop tard. Mais, comme j'ai pu le dire par ailleurs,
Une photo des grands-parents, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour dire le dynamisme de la famille. Donc ça aussi, je pense qu'il faudra qu'on le rectifie. Et puis, ce n'est pas les mêmes préoccupations. Alors, le risque aussi de libération de la parole, c'est faire émerger des regards qui se transforment parfois en revendications. Comment est-ce que dans ce contexte, on peut assumer le ministère d'unité, qui est aussi le vôtre? Écoutez, c'est-à-dire que dans les revendications que vous dites, il y a aussi des éléments qu'il faut bien écouter. Euh, Mais c'est très vaste, parce que vous avez des Oui, c'est très revendications vaste. sur les ministères Oui, féminins, sur c'est vrai, la c'est situation du vrai. clergé, mais aussi sur la messe traditionnelle, mais aussi... Oui, oui, c'est vrai. Mais il faut écouter. Ceux qui s'expriment méritent d'être entendus. Après, bien sûr, il faut regarder. Il faut se donner quelques critères aussi d'analyse et de discernement. Euh, quel est le peuple de Dieu lui-même, quand on fait des synthèses et des synthèses, au fond, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Écoutez ça. Et le peuple de Dieu, pas ceux qui se présentent comme l'élite du peuple de Dieu. Ça, il faut bien faire la différence entre les deux. Le peuple de Dieu. Et puis, après, il y a un certain nombre de critères, la fidélité à la tradition, l'écoute de la parole de Dieu, voilà, il y a un certain nombre de critères qu'il faut mettre en place, et puis on verra. Et puis on verra, mais c'est un processus, comme dirait le pape. Monseigneur, vous êtes donc nommé ou créé cardinal, comme on disait traditionnellement, par le pape François. Je voudrais qu'on termine cet entretien en parlant un peu de Rome et du pape. Vous l'avez invité plusieurs fois à Marseille. Vous continuez? Oui, parce qu'on a été gêné par la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il y avait une ou deux possibilités. Mais la campagne électorale en France nous rendait impossible. Elle a duré 1 an quasiment. Ça a commencé dès septembre dernier jusqu'en juin. Bon, maintenant, il n'y a plus de campagne, mais il y a le genou. Alors, il faut attendre un peu, on va voir. Ça semble aller un peu mieux parce qu'il peut marcher un petit peu. Mais bon, c'est encore précaire. Mais je pense qu'un un aller-retour rapide est faisable. Mais je verrai ça, nous verrons ça avec lui. Je dis nous parce que ce n'est pas moi tout seul. Nous travaillons ça avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques de France, avec le maire de Marseille, bien sûr, avec le président de la République aussi. Voilà, il faut. Mais les feux sont au vert. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon moment et puis la bonne perspective. L'événement, ce n'est pas la peine d'en créer un. Sa venue sera l'événement. Et je pense que s'il l'acceptait, il pourrait, en venant à Marseille, délivrer à la France, à l'Europe, à la Méditerranée, un message. Et après, il nous faudrait le mettre en œuvre. Vous parlez de la Méditerranée, vous rejoignez le pape dans son pèlerinage méditerranéen qu'il a entrepris depuis sa première visite à Lampedusa. C'est un enjeu considérable et pour l'Europe et pour l'Afrique aujourd'hui, cette Méditerranée. Oui, je pense, et puis plus largement, parce que plus on avance, plus on voit qu'au fond, il y a 5 espaces culturels. La Méditerranée, ce n'est pas juste rive nord, rive sud, c'est l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la zone slave de la mer Noire et de la mer d'Azov. Après tout, une goutte du Dniepr finira bien un jour à Gibraltar. Les Balkans et l'Europe du Sud. Et ces 5 ensemble ont chacun leur conception de la Méditerranée, du bassin méditerranéen. Et les défis nous sont communs. Celui environnemental, la pollution, et puis le changement climatique, les questions écologiques, celui des flux migratoires, celui des disparités économiques, parce qu'elles sont quand même énormes, celui de la pluralité culturelle et religieuse, et puis celui des grandes tensions diplomatiques internationales qui souvent font passer des lignes de fracture au milieu du bassin méditerranéen. Donc c'est tout ça qui nous est commun, mais voyez, ces 5 ensemble, ils ont une façon particulière de concevoir ça. Et c'est pour ça que c'est un processus qui est long, c'est pas juste rive nord, rive sud. Et je pense maintenant, je m'en étais moins aperçu auparavant, que certes, il faut que l'Europe dise ce qu'elle pense et ce qu'elle veut de la Méditerranée, mais il faut qu'elle écoute aussi ce que les autres ont à dire sur la Méditerranée. Alors en quelques mots rapides pour finir, peut-être Monseigneur, vous avez connu au long de votre vie différents papes. Outre le pape François, y en a-t-il d'autres qui vous ont marqué par un aspect particulier? Chacun. Moi, je
je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu beaucoup quand j'ai commencé à travailler sur les questions interreligieuses, Paul VI. Et Paul VI m'a marqué aussi parce qu'il avait une certaine idée de la catholicité de l'Église. Et lorsqu'il est revenu de Bombay, au mois de décembre 1964, l'audience ici, c'était le 9 décembre, sur la place derrière, le 9 décembre 1964. Il avait eu un moment très très beau, des phrases très très belles sur la vocation de l'Église à la catholicité, sur le fait qu'elle n'était liée à aucune civilisation et qu'il lui fallait être catholique, c'est-à-dire fidèle au Christ et fraternel avec tous. C'était en 64. Paul VI m'a beaucoup marqué et ma désignation comme cardinal était le 29 mai, le jour liturgique de la fête de Paul VI. Jean-Paul II, c'était aussi l'urgence de la prière pour la paix et l'urgence du dialogue pour la paix. Et puis c'était une certaine conception de l'Esprit Saint. C'est lui qui a fait beaucoup avancer les choses pour que notre théologie soit trinitaire. Et au fond, c'est quand notre théologie n'est pas assez trinitaire que notre mission n'est pas assez dialogale. Parce qu'il avait osé écrire ça et le dire je ne sais combien de fois. Pour un chrétien, toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint. Je pense souvent à ça quand je vais à Notre-Dame de la Garde, que je vois prier des gens qui ne sont pas chrétiens. Toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint. Lui m'a beaucoup marqué à cause de ça et à cause de bien d'autres choses. Et Benoît XVI, à cause du respect des personnes et de l'importance pour lui de la liberté religieuse. C'était la même thématique du dialogue, mais c'était un autre contexte. Et puis chez Benoît XVI, cette conception de la mission qui, moi, m'a formé. Et puis François, j'en ai déjà assez dit. Vous êtes allé saluer Benoît XVI après avoir reçu la barrette et l'anneau. Oui, c'était émouvant comme moment? Oui, c'était émouvant. J'avais écrit d'abord avant, parce que je ne savais pas qu'on le faisait. Donc je m'étais dit, bon, moi je le ferai volontiers. Je lui dois beaucoup sur le lien entre la mission et la promesse. Et dans les 2 derniers chapitres d'un livre ancien qui date de 67, qui s'appelait « Le nouveau peuple de Dieu », j'avais trouvé cette idée, il écrit ça en toutes lettres. La mission de l'Église, c'est d'accompagner le pèlerinage de Dieu chez les peuples du monde. Et parce que ce message a été refusé, il s'est retrouvé sans patrie. Et désormais, il est toujours sur les routes. Voilà ce qu'est l'Église, accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde. Et bien moi, si vous voulez ça m'a donné l'aisance pour pouvoir penser beaucoup de choses et surtout essayer de les mettre en œuvre. Alors, vous dites François, on en a déjà beaucoup parlé, c'est vrai. Néanmoins, vous savez que pour certains catholiques français, ce pontificat est difficile à suivre et à comprendre. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Je voudrais leur dire de bien regarder, de bien lire les textes, de bien lire les homélies, de bien lire tout ça. Et j'aimerais leur aider à voir. Le pape François, c'est un style, d'abord. Un style direct, un style courageux, un style exigeant, très exigeant, pour lui-même et pour les autres. Ensuite, le pape François, c'est une méthode. 1, écouter. 2, discerner. On n'est pas fils de Saint Ignace pour rien. 3, décider. Il faut du courage pour ça. Et 4, mettre en œuvre. Même si c'est long, regardez la réforme de la curie, mais voilà, mettre en œuvre. Et là, on va passer 2 jours pour la mise en œuvre. Donc c'est un style, c'est une méthode et c'est un cap. Et le cap, c'est, tel que je le comprends moi, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Ce n'est pas Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son propre Fils. C'est Dieu a tant aimé le monde. Et donc, la mission de l'Église, c'est d'être au service de cette relation d'amour que Dieu porte au monde. Et pour cela, elle aussi, c'est une relation d'amour. Donc elle est exigeante, elle ne dit pas oui à tout. Il y a du bon et il y a du pas bon, et voilà, il faut bien. Mais c'est un service. Et penser la mission de l'Église comme service de la relation d'amour de Dieu pour le monde oblige l'Église à se décentrer d'elle-même. Et parfois, effectivement, ça fait un peu mal de se décentrer d'elle-même. Parce que voilà, on voit bien que quand l'Église est obsédée par sa propre survie, elle est comme Pierre, invité à marcher sur l'eau, mais qui écoute ses propres peurs. Alors il coule. Et c'est ce qui peut arriver.
Mais si elle est décentrée d'elle-même, si sa mission consiste à servir l'amour de Dieu pour le monde, si elle est comme le levain dans la pâte, à la fin on ne cherche pas où est le levain, on cherche que le pain soit bien cuit et partageable pour toute l'humanité. Alors oui, ça peut être difficile, mais c'est tellement vrai et c'est tellement beau. Éminence, pour finir, si ceux qui nous regardent, d'où qu'ils soient, souhaitent prier pour vous, que demander au Seigneur? Eh bien, de m'aider à assumer ce qu'implique le service de la communion dans l'Église. C'est une des choses sur lesquelles aussi on aurait pu parler, mais c'est un point difficile. Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, tout dans une de vos questions. C'est à la fois garder le cap et tenir le troupeau. Et ça, l'évêque, c'est son travail, c'est sa grandeur et c'est son tourment. Et donc, pour ceux qui auront la gentillesse de m'inscrire dans leur prière, je leur demande de m'aider surtout à bien accomplir cette mission d'unité et de communion, parce que notre Église en a vraiment besoin. Je redis que c'est la mission. La communion est un don. Ce n'est pas nous qui la fabriquons. L'Eucharistie nous le dit à chaque fois. C'est le mystère eucharistique. C'est pour ça aussi que la communion est un don et la mission est une tâche. Mais la mission, nous l'accomplissons en partenariat avec l'Esprit Saint. Et je voudrais, si vous permettez, dire aussi que c'est pour cela que je voudrais travailler le plus possible pour que l'on reconnaisse la belle dignité du ministère presbytéral. Dans ce que j'ai lu dans le synode, il y a aussi des choses que je regrette un peu parce que l'expression peut-être un peu rapide des doléances fait que la personne du ministre ordonné et du prêtre en particulier apparaît comme celui par qui les choses vont mal, comme si ça n'était ça, comme si c'était cela. Mais non. Et je voudrais dire aux prêtres la beauté de leur ministère. Je voudrais que les communautés le reconnaissent aussi. Il n'y a pas de vie presbytérale sans belle vie communautaire, des communautés chrétiennes. Mais dire aux prêtres la beauté de leur ministère, et en particulier aux prêtres diocésains, la grandeur de la spiritualité du ministère presbytéral diocésain, qui dit la proximité de Dieu avec un peuple, pas un peuple qu'on choisit tel qu'il est, avec lequel on partage un destin. Et donc voilà, si l'on veut bien prier pour moi, que l'on m'aide à assumer la communion, à encourager les prêtres, non pas parce que leur vocation serait plus belle que les autres, aucune vocation dans le monopole de la sainteté, mais eux, ils sont là pour encourager toutes les vocations baptismales à se déployer au mieux. Et ça, notre Église en a besoin. Merci beaucoup, Monseigneur, Éminence. Merci à tous ceux qui nous ont permis aussi de réaliser cet entretien, en particulier les sœurs de l'Istituto Maria Bambina qui nous ont merveilleusement mis à leur disposition leur magnifique terrasse, et puis toute l'équipe de Rhizoma Film et bien sûr les équipes de la production et de rédaction de KTO. Merci à vous de votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien, de même que toutes les émissions autour du consistoire, sur le site internet ktotv.com.